Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vous retrouve en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de février. Du coup, comme d'habitude dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 romans ou nouvelles. Je commencerai tout d'abord avec Le Regard de midi de Seung-Woo Lee. Ensuite, je vous parlerai du recueil de nouvelles de science-fiction La Tour de Babylone de Ted Chiang. Puis je vous parlerai du roman No Home de Ya Gyasi. Ensuite, je vous parlerai de la nouvelle des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer de Brandon Sanderson. Et puis, je vous parlerai de Onitrap d'Olivia Miller. Je vais donc attaquer tout de suite avec Le Regard de midi de Seung-Woo Lee. Il a été publié chez Decrescenzo, qui est une maison d'édition spécialisée dans la littérature coréenne. C'est un roman que j'ai reçu de la part du site Babelio ainsi que de la maison d'édition Decrescenzo, puisque je l'avais demandé lors d'une masse critique. Ce qui m'avait poussé à le demander, c'était avant tout son résumé, puisque c'est l'histoire d'un jeune homme qui est dans une quête de son père. Il n'a absolument jamais connu son père, et arrivé à 29 ans, je crois, il ressent un manque de ce côté-là. Il ressent le besoin de connaître son père et de savoir qui il est, et de le rencontrer. Donc voilà, il va partir dans une quête pour essayer de retrouver son père. Donc c'est un thème, on va dire, plutôt classique de la littérature, mais ce qui m'intéressait, c'était le fait que ce soit un roman coréen, et donc l'occasion pour moi de découvrir un peu cette littérature asiatique que je ne connais absolument pas. J'ai vraiment bien aimé le roman, c'est un petit roman qui est très court, il fait 125 pages je crois, donc voilà, ça se lit très bien, c'est sympa, c'est bien fait, c'est plutôt touchant, c'est bien écrit mais c'est assez simple à lire. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit roman mais plutôt efficace, c'est plutôt pas mal. J'ai bien aimé, je lui ai mis la note de 15 sur 20. Ensuite, j'ai donc lu le recueil de nouvelles qui s'appelle La Tour de Babylone de Ted Chiang. Il est paru aux éditions de Noël et il est sorti en poche chez Folio SF. C'est un recueil de nouvelles que j'ai voulu lire parce qu'à l'intérieur il y a la nouvelle qui s'appelle L'histoire de ta vie. Et c'est la nouvelle qui a inspiré le film Arrival ou Premier Contact en français, qui est sorti juste en décembre je crois et qui a été réalisé par Denis Villeneuve. C'est un film de science-fiction qui parle de communication avec les extraterrestres et j'ai absolument adoré ce film. Je l'ai trouvé juste super bien fait, j'ai trouvé que les acteurs étaient géniaux, que tout était génial dans ce film. Ça a été un énorme coup de cœur pour moi, j'ai adoré le principe de communication avec les extraterrestres, enfin bref. La totale, pour moi ça a été un énorme coup de cœur ce film et du coup j'ai voulu découvrir la nouvelle qui en était à l'origine. Donc elle est présente à l'intérieur de ce recueil, c'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, j'ai trouvé que ça développait très bien justement cet aspect de communication avec les extraterrestres, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, j'ai beaucoup aimé. Mais par contre, ce que je regrette un peu, c'est c'est le reste des nouvelles de ce recueil, parce qu'en fait ce sont des nouvelles qui à chaque fois abordent un nouveau thème de la science, une nouvelle partie de la science. Et il y a certains des thèmes de la science dans lesquels clairement je n'y connais pas grand chose et où je me suis parfois un peu retrouvée perdue, même quand c'était expliqué, parfois c'est des choses auxquelles moi j'accrochais pas et il y a certaines nouvelles qui m'ont paru longues parce que j'y accrochais pas et ouais, je trouvais ça un peu dommage. Donc je suis mitigée parce que d'un côté il y a la nouvelle L'histoire de ta vie que j'ai beaucoup aimée et d'un autre côté les autres nouvelles, il y en a certaines que j'ai plus ou moins aimées, et même certaines dans lesquelles je me suis un peu ennuyée. Donc bon, je suis un peu mitigée, j'ai quand même mis la note de 14 sur 20 à ce recueil et je vous recommande la nouvelle L'histoire de ta vie et surtout le film Premier Contact qui est magnifique. Mais par contre le reste du recueil, je suis quand même plus mitigée dessus. Ensuite, j'ai également lu No Home de Ya Gyasi qui est paru chez Calment Lévy. Il est sorti au mois de janvier, c'est un livre que vous avez peut-être vu passer, la couverture normalement est dans des tons très rouge, orange, très vivante et très chatoyeuse je dirais, enfin chatoyante. J'ai beaucoup aimé la couverture en VO. C'est un livre que j'ai reçu de la part du site NetGalley qui propose des partenariats numériques aux blogueurs. Et c'est un livre dans lequel en fait on a un point de départ qui est deux femmes en Afrique. Sauf qu'en fait il y en a une des deux qui va rester en Afrique alors que l'autre va se retrouver emmenée sur les bateaux négriers et donc va devenir esclave dans le sud des États-Unis, dans les plantations de coton. Et en fait, donc ça c'est juste le point de départ et ensuite à chaque chapitre on va descendre d'une génération, donc en tout on va suivre 7 générations, donc 14 personnages puisque c'est une fois
la lignée en Afrique et une fois la lignée aux États-Unis. Et du coup, ça retrace en tout 250 ans d'histoire. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial parce que du coup, à chaque chapitre, on change de personnage principal. Mais pour autant, j'ai beaucoup aimé les personnages principaux, certains plus que d'autres. Je trouve qu'ils restent malgré tout très différents les uns des autres. Très attachants pour certains. Et c'est un livre que j'ai énormément aimé découvrir, que j'ai trouvé très bien fait. Du coup voilà, ça retrace 250 ans, donc on voit vraiment une évolution aussi bien sur les statuts, sur les conditions de vie, sur les croyances, sur énormément de choses. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien, vraiment super bien fait. C'est un premier roman et pour ma part je l'ai trouvé juste excellent et je vous le recommande vraiment si vous aimez les romans historiques, aussi bien sur l'esclavagisme, sur la ségrégation que sur tout l'aspect commerce triangulaire, l'Afrique, etc. Vraiment c'est un roman juste super complet et magnifique. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman. Je lui ai mis la note de 18 sur 20. Ensuite, j'ai lu la nouvelle qui s'appelle Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer. C'est une nouvelle écrite par Brandon Sanderson, donc mon auteur chouchou. Et en fait, c'est une nouvelle qui a été publiée l'année dernière, mais j'avais pas du tout été mise au courant. Je l'ai appris sur Wikipédia. Et voilà, je l'ai appris en début de mois et du coup j'ai acheté le recueil de nouvelles dans lequel elle est publiée, à savoir il s'agit du recueil de nouvelles qui s'appelle Dangerous Woman et c'est la partie 1. Et donc c'est un roman présenté par George R.R. Martin et Gardner Dozois, je sais pas comment ça se prononce. Bref, c'est un recueil dans lequel à la fin il y a une longue nouvelle de George R.R. Martin qui fait presque de 150 pages, quelque chose comme ça. Et, mais à l'intérieur, il y a également donc la nouvelle Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer, qui elle fait seulement 65 pages, mais pour moi ça a été 65 pages de pur régal. Je n'ai absolument pas lu tout le reste du livre, c'est pas un livre que je compte spécialement lire en fait, surtout que les avis que j'ai vus étaient globalement mitigés sur le reste des nouvelles. Celle qui ressortait c'était celle de George R.R. Martin qui est dans l'univers de Game of Thrones et Des ombres pour silence. Donc voilà. Donc Des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer, sans trop vous en dire, c'est une nouvelle de fantasy assez sombre qui parle de vengeance, de chasseurs de primes, et plus exactement de chasseuses de primes, et d'une forêt un petit peu hantée par une sorte de présence et de monstres. C'est une nouvelle que j'ai beaucoup aimée, j'ai adoré la mythologie qui était... Ouais, l'ambiance qui était développée à l'intérieur, les croyances, etc. qui étaient développées à l'intérieur. C'est un univers que j'aurais adoré suivre sur un roman, même de 400, 500, 600 pages, n'importe. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé découvrir un peu plus. Mais bon, en tout cas, je suis super contente que cette nouvelle ait enfin été traduite parce que je la surveillais depuis déjà quelques temps en fait, en anglais. Et... vraiment, c'est une très belle nouvelle. Je suis pas du tout déçue par Brandon Sanderson, comme d'habitude. Je regrette juste que ce soit seulement une nouvelle finalement. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. Et ensuite, pour terminer, j'ai donc lu Honey Trap de Olivia Miller, qui est publié chez Hugo New Romance, mais c'est dans leur collection La Condamine Fictia. En fait, c'est un petit roman qui était disponible pour la semaine de la Saint-Valentin pour 4,90 € en plus de Closer. Et du coup, voilà, j'ai profité de cette offre-là. Je ne sais pas si vous pourrez encore le trouver, peut-être plus dans les grandes surfaces. Moi, je l'avais acheté à Carrefour. Et donc, en fait, les Honey Trap, en fait, c'est une agence. Et si vous avez vu le film L'Arnaqueur, c'est Romain Duris, mais au féminin. À savoir qu'en fait, c'est une agence dans laquelle ce sont des jeunes femmes qui travaillent. Et le principe, c'est qu'en fait, des femmes appellent l'agence pour leur demander d'envoyer une honey trap pour tester la fidélité de leur homme, conjoint, copain, etc. Et du coup voilà, notre personnage principal qu'on suit, elle s'appelle Riley McDean, elle est anglaise et donc elle est honey trap en plus d'être étudiante. Et du coup voilà, elle est envoyée pour aller draguer des hommes et le but c'est de voir en fait si l'homme en face va craquer ou pas et donc pour après transmettre ça à la femme, copine, etc. du mec pour qu'après elle décide si elle veut le larguer, piquer ses sous, enfin bref, ce qu'elle veut faire. Donc Riley, c'est son rôle et en fait voilà, elle va tomber sur une mission avec un jeune homme plutôt très charmant et on se doute un petit peu de ce qui va se passer, sauf que ça va poser un peu problème parce que du coup Riley dans cette mission d'Honey Trap, elle ment pas mal, elle joue un rôle en fait.
Et c'est un caractère qui a pas mal énervé certaines personnes qui trouvaient qu'elle mentait un peu trop et qu'elle était agaçante. Je comprends pourquoi est-ce qu'elle a pu être trouvée agaçante. Moi, c'est pas une fille avec laquelle j'aimerais, je pense, être amie, parce que je pense qu'on s'entendrait pas très bien. Mais par contre, c'est un personnage que j'ai bien aimé suivre dans le livre. C'est un personnage qui est pétillant et qui est assez drôle, même si c'est vrai qu'elle est un peu agaçante. Mais bon, voilà, c'est moi, pour ma part, j'ai bien aimé la suivre dans ce petit roman. J'ai trouvé ça plutôt sympa, je trouvais que c'était un bon moment détente. J'ai pas trouvé que c'était une lecture incroyable, mais je trouvais que c'était un bon moment et c'est ce que je recherchais, donc voilà. Je suis contente. C'est un roman qui, enfin, il fait donc 200 pages, mais les pages sont quand même plutôt chargées, donc je trouve ça bien. Je lui ai mis la note de 15 sur 20. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture. Je vous dis donc pour ma part à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!